Je pense que n'importe quel professeur de FLE à un moment donné dans sa carrière s'est déjà retrouvé dans cette situation où il galérait à trouver des idées d'activité. Voilà, ça vient pas, l'inspiration n'est pas là, on fouille internet, on cherche partout, mais au final, on n'arrive pas à trouver quelque chose qui nous satisfait pleinement. Malgré l'expérience du prof de FLE, des fois on n'a pas forcément envie de recycler ses cours, on regarde énormément sur internet pour trouver de nouvelles activités. On trouve pas forcément, donc on va demander à ses collègues s'ils n'ont pas des idées d'activité pour notre classe. Une fois qu'on a trouvé les idées d'activité, il faut les hiérarchiser, les organiser nous-mêmes. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, les modifier, les adapter soi-même, et tout ça constitue une énorme perte de temps. Vous savez très bien que 50% du temps à préparer son cours et 50% du temps à enseigner, il y a quelque chose qui va pas. Pourquoi, me direz-vous? Eh bien souvent parce qu'on n'est pas beaucoup payé pour les heures de préparation, on est beaucoup plus payé pour les heures d'enseignement. Donc si vous passez 3-4 heures à préparer vos cours, c'est super, au final, vous n'avez pas la juste récompense du travail préparatoire fourni. Tout ça mêlé au fait qu'en plus, des fois, on a la flemme et on sent qu'on perd du temps, on n'arrive pas à trouver les idées d'activité, etc. Parfois, on veut même didactiser nous-mêmes les activités, les créer de A à Z, et ça prend un temps de dingue. Il faut que tout vienne de notre tête. Non seulement ça requiert énormément d'imagination, et ça, c'est pas pour tout le monde. Mais en plus, peut-être que vous n'avez pas 3 heures à y dédier chaque soir. Peut-être que vous avez une famille, des amis, vous avez une vie sociale comme tout le monde. Voilà, tout ça c'est très chronophage, faut beaucoup d'imagination et en plus, on n'est pas sûr que si on a préparé 3-4 heures, ça va forcément plaire aux élèves non plus. Il n'y a que avec l'expérience sur le terrain, en testant les activités, que vous pourrez voir si ça marche réellement. Alors il y a des professeurs un peu comme moi qui adorent préparer leurs cours de A à Z. Hormis les problèmes que je viens de vous citer, il y a également pas mal d'avantages à préparer votre cours. Quand on crée, quand on invente son propre contenu, quand on prépare par soi-même, ça donne forcément beaucoup plus de motivation que si vous trouvez une fiche PDF comme ça sur internet, parce que c'est pas vous qui l'avez créé, vous n'avez pas mis votre âme, vos tripes, votre imagination, votre temps et vos idées à travers une activité. Et quand ça vient de quelqu'un d'autre, forcément, c'est un peu moins motivant. En plus, on maîtrise beaucoup mieux le contenu du cours quand c'est nous-mêmes qui l'avons créé. Et enfin, ça permet vraiment de s'adapter beaucoup plus aux besoins de l'élève. Si vous connaissez très bien votre apprenant, vous savez quels sont ses goûts, ses difficultés, il sera beaucoup plus facile de créer des activités qui vont vraiment aider votre apprenant, voilà, qui vont lui rendre service et qui vont l'épanouir pleinement. Alors que si vous prenez des activités comme ça que vous avez trouvées sur internet un peu au dernier moment, c'est pas sûr. C'est un risque, c'est un petit coup de poker, c'est pas sûr que votre apprenant va vraiment apprécier. Il y a des activités qui marchent bien et ces activités vous les reprenez un peu à chaque fois. Il y a des activités que vous avez déjà testées, ça ne marche pas et vous les reprenez plus jamais. Alors ça reste difficile de se dire on va préparer chaque cours bien minutieusement. Parfois on est humain, c'est comme ça, on n'a pas du tout envie de préparer. On a la flemme, on n'a pas le temps, on a envie de faire autre chose tout simplement. Alors on se dit on va quand même préparer quelque chose, on va pas venir les mains dans les poches au cours. On le fait au dernier moment et puis évidemment ça se ressent sur la qualité du cours. Et au non-verbal, vous voyez très bien que vos élèves sont pas très captivés et vous le ressentez et vous dites merde, j'aurais dû mieux préparer, mais j'avais pas le temps, j'avais la flemme. Donc la fois suivante, vous décidez de préparer, vous préparez jusqu'à 2 heures du matin et puis finalement vous êtes crevé et voilà, vous avez fait une semaine infernale où vous êtes couché à 2 heures du matin constamment pour arriver à tout faire. Préparez votre cours pendant des heures, prendre soin de votre famille, de vos amis, avoir une vie sociale. Et ça, vous le savez aussi bien que moi, c'est tout simplement invivable. Ou alors, vous faites carrément pas chier, vous allez voir un collègue, vous lui dites, voilà, j'aimerais prendre ton activité, ton truc, ton idée, ton machin. Et vous le savez aussi bien que moi, ça c'est pas du tout une bonne stratégie. C'est encore pire que regarder par soi-même sur internet. Parce que si vous piquez le contenu d'un collègue, ça vient pas de vous déjà, donc aucune motivation personnelle. Vous n'allez pas du tout vous sentir impliqué dans ce que vous allez faire. Et en plus, vous n'allez pas du tout répondre aux besoins des élèves. Et c'est pourtant la chose la plus importante. Alors si vous êtes le type de prof qui adorait préparer vos cours pour proposer une qualité de cours exceptionnelle, pour que votre cours soit extrêmement dynamique, que vous soyez intéressé, que vos apprenants soient intéressés et qu'ils ne s'ennuient absolument jamais, je vous suggère de regarder la vidéo que j'ai faite il y a quelques semaines de ça. Donc cette vidéo apparaît en ce moment même dans la petite fiche que vous voyez apparaître en haut à droite de l'écran. Et elle est également dans la description. Voilà, donc aujourd'hui je m'adresse à tous les types de profs de FLE, ceux qui adorent préparer leur propre contenu, se sentir impliqués et proposer une énorme qualité, et ceux qui aiment quand même proposer de la qualité, qui aiment quand même faire de bons cours, mais qui ont envie de gagner drastiquement du temps et de pas passer des heures et des heures à préparer pour burn-out à la fin de la semaine. Moi je me situerai à peu près dans les deux camps, j'adore préparer mon cours, mais j'aime aussi gagner du temps, tout dépend des objectifs de votre classe. Voilà, donc aujourd'hui j'aimerais vous proposer une solution pour les cours qui sont davantage en groupe et communicatifs, aussi bien en ligne que en présentiel. Voilà, donc cette solution dont je vous parle maintenant, ça fait 9 mois que je l'utilise, je suis extrêmement content et je continue à l'utiliser constamment. Je l'ai utilisé pendant au moins 3 mois en présentiel et maintenant ça va faire 4 mois que je l'utilise aussi pour les activités communicatives en cours individuel et en cours en groupe.
Cette ressource s'appelle Flippies, F-L-I-2-P-I-2-Z. Alors Flippies, qu'est-ce que c'est exactement? Flippies, c'est un site internet qui propose des ressources gratuites, mais aussi des ressources payantes. C'est un petit peu comme les experts si vous connaissez, mais c'est bien différent selon moi. Alors vous inquiétez pas par rapport au contenu payant, il y a déjà beaucoup de ressources gratuites sur le site, ça vous donnera déjà une idée de comment ça marche et quel type de contenu c'est. Moi j'ai utilisé les deux et j'ai utilisé énormément de contenu payant, j'aimerais maintenant vous dire ce que j'en ai pensé objectivement. Ce que j'ai beaucoup aimé dès le départ avec Flippies, c'est que c'est extrêmement pragmatique. Il y a énormément de thèmes différents. Ça va du Covid, quelque chose qui est très actuel, à la bouffe, au transport, à la musique, aux animaux, enfin voilà, j'en passe, il y a énormément de thèmes différents. Ça rejoint donc le point que je vous disais tout à l'heure par rapport aux besoins de votre apprenant, au goût de votre apprenant. Là, c'est plus les goûts que les besoins réellement. Si vous connaissez très bien vos apprenants et vous savez que par exemple vos apprenants adorent la musique, eh ben vous pourrez donc faire l'activité communicative par rapport à la musique. Et ça, c'est encore mieux pour les cours individuels, hein. Si vous savez que votre apprenant est un musicien en herbe, vous pouvez faire un cours sur la musique, il va absolument adorer. Par rapport aux avantages, je trouve que c'est un gain de temps incroyable sur la préparation que vous pouvez avoir. Comme je vous en parlais en début de vidéo, préparer un cours, ça peut prendre des heures des fois pour vraiment faire un cours qui satisfait pleinement. Moi personnellement, pour préparer un cours qui me plaît, je passais à peu près 3 heures en moyenne. 3 heures par jour sur une semaine, c'est énorme. Avec Flippies, le temps de préparation peut être facilement divisé par 10, voire plus. Au lieu de passer 3 heures à préparer, ça peut prendre seulement 5 à 10 minutes. Complètement impressionnant. Alors, se procurer une ressource complète Flippies, ça ne veut pas dire ne rien préparer du tout. Bien évidemment. L'idée, c'est quand même de savoir quel est le contenu de la ressource, qu'est-ce qu'il y a de pertinent à faire en classe, sur quoi je vais me concentrer en priorité pour mes apprenants. Une ressource complète Flippies permet de durer en moyenne 4 à 5 heures. Est-ce que vous imaginez tout le contenu qu'il peut y avoir? 4 à 5 heures de cours pour une dizaine de minutes de préparation. Quand je préparais un de mes propres cours qui devait durer 3 heures, je mettais 3 heures de préparation. Et là, il vous faut 10 minutes de préparation pour un cours qui va durer 5 heures. Est-ce que vous imaginez un peu l'avantage que ça vous procure? Alors, les ressources complètes de Flippies ont été envisagées pour les cours en groupe, évidemment. Comme vous avez plein d'apprenants, il y a moyen de faire énormément d'activités et de durer 3 heures ou plus. Et moi, j'ai réussi à utiliser les ressources Flippies d'une manière un peu différente, même pour des cours de 1 heure avec un seul élève, alors qu'à l'origine, ce n'est pas réellement fait pour ça. Comme je vous l'ai dit, le but avec un cours individuel, c'est de se focus sur les besoins de votre apprenant. Si par exemple, vous savez que votre apprenant a besoin de travailler sur l'oral, sur la communication, pour les ressources Flippies, vous allez varier sur l'oral. Par exemple, vous allez commencer par un débat, puis ensuite il y aura un jeu de rôle et un jeu un peu plus ludique. Ça fera 3 activités orales un petit peu plus variées. Ensuite, comme il y a 4 à 5 heures de ressources dans une même ressource complète, vous pouvez très bien donner des devoirs à votre apprenant par la suite. C'est ce que je fais en fait quand j'ai le PDF Flippies, j'exporte la partie qui m'intéresse. Par exemple, si c'est la compréhension écrite, je vais exporter le texte avec les questions et envoyer tout ça à mon apprenant pour qu'il réponde aux questions. Ça sera le devoir, voilà. Le truc qu'on n'aura pas le temps de faire en cours. Donc ça, c'est quand même vraiment excellent. Comme vous le savez, en tant que prof, il vaut mieux toujours avoir beaucoup plus d'activités à faire, quitte à ne pas pouvoir tout faire sur le moment, plutôt que de manquer d'activités. Ça, c'est un énorme avantage de Flippies. Un des trucs qui m'a le plus plu avec Flippies, c'est ce côté extrêmement ludique, extrêmement interactif et un contenu très varié. D'abord, par rapport au ludique, c'est extrêmement amusant. Quelle que soit la ressource que vous avez, vous allez passer un moment avec vos apprenants ou votre apprenant, vous allez rigoler comme pas possible. Et en plus, ça va être bien d'un point de vue pragmatique. Votre apprenant va évidemment apprendre plein de choses. Quoi de mieux que d'avoir le ludique et le pragmatique? Pragmatique, comme je vous l'ai dit, c'est aussi parce que c'est par thème. Donc par exemple, si votre apprenant a besoin de se débrouiller pour aller à la boulangerie réserver son pain, eh ben vous aurez une ressource qui est adapté par rapport à au thème de la bouffe et donc qui va bien avec cet objectif pragmatique de votre apprenant. Si vous avez peur que vos apprenants ne parlent pas suffisamment pour les ressources communicatives, eh ben n'ayez pas peur du tout. C'est un truc que Abdou de Flippies fait très bien, c'est qu'il met à jour des ressources qui sont extrêmement actuelles, qui touchent à l'actualité. Par exemple, une des dernières ressources gratuites en date, c'est celle sur le vaccin Covid. Évidemment, il y aura presque aucun apprenant qui n'aura rien à dire sur le vaccin, c'est presque impossible. Donc voilà, le fait qu'il y ait des thèmes actuels, ça c'est encore quelque chose qui est excellent. Pour s'adapter bien à la personnalité de votre apprenant, il y en a aussi pour tous les goûts. Il y a des thèmes qui sont plutôt positifs, comme je vous l'ai dit, la bouffe, le divertissement, etc. La musique. Thèmes un peu plus neutres, avec des objectifs pragmatiques, plutôt sur la consommation, la nourriture, etc. Et des thèmes un peu plus dark, un peu plus négatifs, comme, je vous l'ai dit, le Covid ou des trucs comme ça.
Au niveau des activités, c'est assez varié. Donc sur la grosse valeur ajoutée, il y aura beaucoup d'activités orales pour la production orale. Aussi beaucoup de compréhension orale. Donc il y a beaucoup de vidéos à l'intérieur, des vidéos à visualiser avec votre apprenant et des questions auxquelles il faut répondre. Pour chaque compréhension orale, vous aurez la transcription en plus que vous pouvez envoyer à votre apprenant par la suite. Ou vous pouvez regarder juste après si votre apprenant a eu du mal à comprendre une compréhension vidéo. Et souvent quelques petits exercices de vocabulaire qui sont sympathiques aussi, qui sont un peu ludiques, que personnellement j'aime beaucoup. Le dernier avantage que je peux trouver, c'est que c'est, comme je vous l'ai dit, assez adapté pour les cours en présentiel, avec un groupe, comme vous voulez, et aussi pour les cours en ligne. Vraiment, vous pouvez vraiment utiliser les deux et c'est parfait pour les deux, vraiment. Pour les cours présentiels, c'est vraiment pas mal. Comme je l'ai dit, c'est très communicatif. Vous pouvez faire parler vos apprenants entre eux. Pour les cours en ligne, bon, faire parler les apprenants entre eux, c'est un peu moins, voilà. Mais en tout cas, pour tout ce qui est débat en face à face, même en cours solo, c'est vraiment assez adapté et j'aime beaucoup. Voilà, maintenant je vous ai vraiment parlé des côtés positifs de Flippies, hein, vous l'avez compris, moi j'aime beaucoup ces ressources que propose ce service, donc ce site internet, je sais pas comment on peut l'appeler. Maintenant je vais vous parler un petit peu des inconvénients de Flippies et pourquoi c'est une ressource que vous ne devez pas utiliser par rapport à certains objectifs que vous pouvez avoir avec votre classe ou vos apprenants. D'abord, si vous avez des apprenants qui ont des lacunes grammaticales, donc vous devez focus sur des points grammaticaux. Par exemple, vous avez des apprenants qui ont énormément de mal avec les partitifs. Utiliser Flippies, c'est peut-être pas le plus pertinent parce que dans Flippies, il y a vraiment très peu de grammaire, voire pas du tout. Voilà, n'utilisez pas Flippies si vraiment vous voulez avoir un côté voilà plus grammaire, appliquer la théorie grammaticale, faire des exercices structuraux. Flippies n'est vraiment pas fait pour ça. Mais je crois que Abdou voudrait en rajouter dans le futur, donc voilà, j'incite aussi Abdou à le faire. Il y a moyen de rendre ça aussi un peu ludique. J'ai moi-même des idées, donc voilà, je pourrais aussi conseiller Abdou de Flippies pour ça. Et voilà, si vous avez des suggestions aussi d'activités ludiques, grammaticales dans les commentaires, n'hésitez pas à les donner dans les commentaires de cette vidéo. Un autre inconvénient que j'ai trouvé par rapport à Flippies, c'est un peu les transitions, la progression qu'on peut avoir. Souvent quand vous utilisez un manuel pour l'enseignement du FLE, tout va être très bien construit. Rien ne va être balancé comme un cheveu sur la soupe. Je veux dire, vous aurez un texte, logiquement un exercice derrière, puis une compréhension. C'est extrêmement bien construit, c'est didactisé, c'est scénarisé, hein. Et c'est vraiment une équipe qui est derrière. Donc voilà. Par rapport à Flippies, souvent je trouve que c'est un petit peu décousu. Par exemple, on va commencer sur une entrée en matière, puis une compréhension. Après la compréhension, une petite compréhension écrite qui sort de nulle part. Qui sera toujours bien sûr liée au thème. Hein. Évidemment, tout n'est pas complètement incohérent, mais le fait que ça soit quand même un peu décousu et pas aussi bien construit qu'un manuel, la structure, voilà, ça manque. Au niveau de la structure, c'est vraiment perfectible et ça peut être mieux construit. En tout cas, on peut amener les choses de manière beaucoup plus pertinente, je pense. Et du coup, ça fait que la progression est un petit peu linéaire et un petit peu répétitive. Voilà, au fil des ressources, vous verrez que c'est un peu toujours pareil. On commence avec une entrée en matière, puis la compréhension orale, ensuite on a la compréhension écrite, un petit peu de vocabulaire, un peu de... Voilà, donc vous savez exactement ce que c'est. Au fil du temps que vous utilisez Flippies, vous saurez exactement, bon bah voilà, vous avez ça au début, ça. C'est pour ça que moi, des fois, quand j'utilise Flippies, je choisis exactement le passage qui m'intéresse. Je suis pas obligé de suivre la progression qui est assez linéaire. Voilà, je peux choisir mes activités un peu comme je veux. Et je vous conseille également de faire de même. Voilà, sinon, si vous avez des apprenants qui ont des objectifs un peu plus, comment dire, académiques, avec... voilà, qui veulent un langage un peu soutenu, voilà, comme je vous l'ai dit, qui veulent travailler la grammaire, qui veulent un contenu, allez, je vais pas dire ça, mais disons-le quand même pour vous donner un, c'est pas vrai ce que je dis, mais je vais dire un peu plus sérieux, voilà. Pas en train de dire que Flippies c'est pas du contenu sérieux, ça l'est, mais ce que j'entends par sérieux, c'est vraiment, voilà, avec, c'est tout le côté ludique qui fait que ça donne un côté un peu moins académique tout de suite, scolaire quelque part. Moi, je suis pas forcément friand du contenu très académique, très scolaire, mais il faut reconnaître que certains apprenants ont besoin de ça aussi. Ils ont besoin de langage un peu plus soutenu, de grammaire un peu plus poussée, etc. Surtout quand on arrive au niveau avancé à partir de B2, C1, là vous aurez des apprenants qui auront besoin d'apprendre les registres de langue, des trucs comme ça. Et je pense notamment à la ressource Flippies qui parle de francophonie. On survole un peu les registres de langue. Ça reste toujours un petit peu décousu et dans le cadre un peu ludique. On voit pas ça suffisamment. Comme vous pourrez le voir, enfin sérieusement en tout cas, comme vous pourrez le voir avec certaines autres ressources qu'on peut trouver sur internet, voilà, ou dans un manuel de FLE classique. Voilà, donc le côté un peu familier, c'est pareil pour le langage, des fois on va apprendre du langage assez familier à ses apprenants. Pas que c'est pas utile d'apprendre d'enseigner du langage familier, hein, évidemment. D'un point de vue pragmatique, c'est très utile. Mais si ça devient un petit peu la norme, hein, si on normalise le fait de parler familier, on peut avoir peur que les apprenants, voilà,
prennent de mauvaises habitudes et donc commencent à parler un peu familier. C'est le rôle du professeur de le dire, mais c'est vrai que des fois dans les manuels vous avez quand même un point culture qui vous dit attention, ce mot-là ça va être un peu plus familier, ça va être comme ci, comme ça. Et dans Flippy, des fois vous avez des questions, allez je vais vous donner un exemple, des questions du type est-ce que vous avez déjà été bourré en prenant la voiture? Ça c'est une question que j'ai pu voir, ça va faire sourire vos apprenants, quand c'est du communicatif c'est super sympa. Mais c'est à vous en tant que prof de dire attention, bourré c'est familier, donc l'utilisez pas dans des cadres, dans des contextes on va dire professionnels, académiques. Selon moi, une suggestion à faire par rapport à Flippy, ce serait de créer du contenu comme ça qui est accessible vraiment à beaucoup d'apprenants, et peut-être de créer un contenu un peu plus soutenu en termes de registre de langue, un peu plus sérieux, plus académique. Voilà, un autre inconvénient, c'est que les ressources Flippy ont davantage été conçues pour les cours en groupe que pour les cours individuels. Beaucoup d'activités qui vous permettent de tenir des fois pendant 1 heure, qui ont été vraiment très bien pensées. C'est surtout voilà quand vous avez une classe de minimum 4-5 apprenants. Et si vous faites ça avec un apprenant, enfin vous pouvez pas le faire avec un apprenant parce que en général ce sont des apprenants qui vont se mettre en groupe pour faire un travail de groupe pour faire une production orale derrière. Alors si vous êtes tout seul en face de l'apprenant, c'est pas des activités que vous pouvez faire. Voilà, donc Flippy c'est parfois vraiment mieux quand vous avez une classe en ligne ou une classe en présentiel de plusieurs élèves. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se les procurer pour les classes en face à face parce qu'évidemment, comme je vous l'ai dit, il y a des activités qui marchent très bien en solo et à vous de choisir les activités qui marchent et qui fonctionnent en face à face avec votre élève. Voilà, donc j'ai fait à peu près le tour des avantages, des inconvénients de Flippy et concernant le gain de temps et le côté ludique, enfin voilà, il y a vraiment beaucoup d'avantages de ce genre de ressources. Vous savez quels sont ses avantages, quels sont ses défauts, à vous de prendre vraiment les avantages si vous désirez vous procurer Flippy. Voilà, donc j'ai vraiment fini de vous parler de Flippy. Maintenant, vous n'avez aucune excuse pour ne pas faire des cours de qualité, tout en n'ayant pas le temps de préparer. Voilà, et ce qui est tout à fait compréhensible, hein, de ne pas avoir le temps, c'est tout le monde qui n'a pas le temps. Mais maintenant, vous n'avez pas d'excuses, vous avez ce qu'il faut si vous manquez de temps et que vous voulez faire de la qualité. Voilà, donc ça c'est davantage pour les profs voilà, qui ont envie de ne pas se prendre la tête, qui ont envie de gagner du temps et de faire quand même une certaine qualité. Mais je vous disais également en début de vidéo que préparer son cours c'est toujours plus amusant, vous allez gagner en passion, vous allez gagner en intérêt que les élèves vont vous donner. En plus si vous êtes vraiment prof à votre compte, si vous êtes prof en ligne comme moi et que vous gagnez votre vie en ligne, créer ses propres contenus, ses propres ressources, ça va permettre à votre apprenant d'être réellement captivé et de vraiment répondre à ses besoins. Et c'est quelque chose que peut faire tout à fait Flippy dans certains contextes et dans certains autres contextes, pas forcément. J'ai 2 solutions à vous proposer. La première, c'est de regarder la vidéo précédente que j'ai faite, que j'ai déjà mis en barre d'infos et dans la description. Avec ces vidéos, vous aurez déjà toutes les astuces qu'il vous faut pour faire un cours des plus dynamiques, des plus intéressants, des captivants pour vos élèves, les fidéliser davantage et faire en sorte qu'ils ne s'ennuient jamais. En complément de ces vidéos, j'ai fait un article complet qui résume ce que j'ai dit dans cette vidéo, si vous n'avez pas le temps de la regarder, avec tous les principaux points à retenir pour faire un cours dynamique. Avec les 5 erreurs que font les profs débutants à absolument éviter pour pas faire un cours ennuyeux. Dans la deuxième solution que je vais vous proposer maintenant, il s'agit de passer à l'action véritablement. Pour passer à l'action, j'aimerais vous proposer mes services avec un coaching, un accompagnement personnalisé ou un atelier, appelez ça comme vous voulez. Cet atelier va vraiment vous apprendre à créer des cours absolument captivants, j'en parle dans cette vidéo que je vous invite encore une fois à regarder. Au bout du premier lien dans la description, vous aurez tous les détails de cet atelier pratique. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à en laisser dans les commentaires de cette vidéo. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, j'espère que cette vidéo vous aura apporté un maximum de valeur. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube Enseigner le français langue étrangère en ligne. J'essaierai d'y poster une vidéo par semaine pour vous apporter un maximum de valeur. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Jérémy, ciao, bye bye.